Salut à tous, moi c'est Kathleen et j'habite à Phuket, en Thaïlande, depuis 2013 avec mon mari Serge, nos chats et Peggy, notre cochon nain. On habite dans une petite maison entourée de cocotiers et de nature. Abonnez-vous et découvrez ce qu'est la vraie vie d'expatrié sur une île pas si déserte. Bienvenue sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Serge est avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui j'avais envie de vous montrer le centre commercial qu'on a sur Phuket qui s'appelle Central Festival. Les gens ont l'impression des fois qu'à Phuket c'est vraiment la campagne et tout ça. Dans ma précédente vidéo je vous ai parlé du fait que les Thaïs n'étaient pas vraiment voilà, des gens qui aiment trop la mode, mais on a quand même deux gros centres commerciaux sur Phuket, donc un qui se situe sur Patong, qui s'appelle Jung Silon, mais en ce moment il est fermé, enfin il n'y a pas grand chose d'ouvert, ça fait très longtemps qu'on n'y a pas été d'ailleurs, que j'aime beaucoup moins parce que déjà j'aime pas du tout Patong, mais voilà, là il n'y a pas grand chose. Et là on est donc à Central Festival. C'est un très grand centre commercial où il y a toutes les enseignes très connues, il y en a aussi des moins connues. Là nous sommes dans l'ancienne partie de Central et ils en ont construit en 2018 une nouvelle qui s'appelle Central Floresta. Donc c'est le même groupe d'investisseurs immobiliers et donc qui est énorme. Tous ces centres commerciaux font un total de 400 000 mètres carrés. Donc c'est quelque chose d'énorme. Et au fait, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément quand on vient sur Phuket de venir faire les magasins et venir dans un centre commercial. C'est quelque chose qu'on fait plutôt quand on est à Bangkok parce qu'on a l'impression que c'est là-bas qu'il y a les plus grands centres commerciaux. Et c'est vrai, hein, il y a des centres commerciaux sur Bangkok de partout. Mais sur Phuket, on a quand même Central et Central Festival et Central Floresta. Et c'est quand même pas mal parce que des fois, les gens nous demandent qu'est-ce qu'ils peuvent faire quand il pleut. Et je leur recommande de venir passer la journée ici parce qu'il y a de quoi faire. Il y a des choses pour les enfants, il y a des jeux, il y a un aquarium. Enfin vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses maintenant. Il y a des super trucs pour manger, il y a de tout. Donc voilà, c'est quelque chose à faire sur Phuket pour la journée. Les horaires d'ouverture, il ne faut pas penser que c'est comme en France, que ça ouvre assez tôt. Là, c'est 10h30 et au fait, il n'y a même pas tout qui ouvre à 10h30. Il y a pas mal de choses qui ouvrent à 11h. Donc il ne faut pas venir tôt le matin. Par contre, ça ferme tard, ça ferme à 22h le soir. Donc vous avez tout. Il y a même des cinémas. Je vous montrerai le cinéma qui se trouve en haut. Si vous venez passer la journée ou même juste la matinée ou l'après-midi, je vous conseille de vous couvrir un peu parce que en Asie, ils aiment quand même pas mal la clim et du coup, il fait assez froid. Enfin, si on reste un long moment, on peut quand même avoir froid. Wine Connection, si vous ne connaissez pas, c'est une chaîne de brasserie un peu à la française. Qu'il y a dans pas mal de pays d'Asie. Donc c'est pas mal si jamais vous cherchez un truc un peu brasserie. Donc là-bas c'est le nouveau centre commercial, donc le Central Floresta, et on peut prendre une passerelle, je vais vous la montrer, la passerelle elle est sympa, pour rejoindre donc les deux Central Festival.
c'est une boulangerie. Le pain n'est pas trop mauvais. Au premier étage donc, de Central Festival, vous avez tout un espace électronique. Ça, on dirait un Apple Store, mais c'est pas Apple Store parce qu'il n'y en a pas à Phuket. Mais voilà. Et il y a tout ce qui est téléphonie. Voilà, si vous voulez acheter un téléphone, acheter des coques de téléphone, faire réparer votre téléphone. Voilà, il y a quelque chose d'énorme. Je vous montre. Regardez derrière moi. Voilà, il y a tout un espace comme ça. On a retrouvé Serge la machette. Il a sa petite machette. À la main, il est là. Il coupe les noix de coco. Si vous avez des souvenirs à acheter, des choses à ramener pour les gens, c'est vrai que c'est aussi pas mal de venir faire un petit tour ici parce que vous avez vraiment tout. J'ai trouvé une machine exceptionnelle, un distributeur, je vais vous la montrer. Je pense que vous n'en avez pas comme ça en France. Exceptionnel, made in Phuket. C'est un distributeur, enfin pas un distributeur, un jeu de peluche kékette. Assez exceptionnel. Puis vous l'avez en différentes couleurs au cas où. Serge, il a envie de jouer avec une kékette. Vas-y, on y croit. Je préfère la plus foncée, hein. À choisir si tu peux choisir. Oh, on a perdu la kékette. Mince. Il est très déçu, Serge. Très déçu. On essaiera la prochaine fois. Cet étage, il y a des super magasins de sport. On n'est donc pas au rez-de-chaussée, on est juste à l'étage du dessus. Il y a un super magasin de sport, un peu à la Decathlon Go Sport. Ah, ils ont ouvert un Decathlon ici, hein. Il y a un Decathlon pas dans le centre commercial, mais juste à côté. Donc si jamais vous voulez aller voir Decathlon, par contre, c'est que les marques Decathlon. Ils n'ont pas des marques, ils n'ont pas les Nike, les Reebok et tout ça. C'est que les marques de chez Decathlon. Donc là, je vous montre qu'il y a un petit magasin de sport, non, un grand magasin de sport qui est pas mal si jamais vous voulez faire... Ils ont des baskets pas chères, hein, et c'est des vrais. Nous, on a acheté les baskets pour 1000 bahts, 1500 bahts, on a acheté des baskets. On n'en peut plus de ce masque, franchement. Nous, en Thaïlande, on a toujours obligation de le mettre dès qu'on n'est pas à la maison, hein. En France, je pense que vous avez... En France, c'est fini ? Je sais pas. En Thaïlande, c'est pas fini. Je vais vous montrer un petit peu au-dessus, vous avez le cinéma. Donc c'est un très gros cinéma, il y en a deux, on en a deux sur Phuket, donc un dans ce centre commercial là et un dans le centre commercial qui est à Patong. Et il y a pas mal de films, il fait encore plus froid que dans les centres commerciaux, donc vraiment là couvrez-vous. C'est pas cher du tout, je pense il me semble que pour deux personnes c'est dans les 10 €. Vous n'aurez pas les films en français, donc il faut quand même comprendre un minimum l'anglais. Je vous avais dit qu'il y avait un espace pour les enfants, et ça c'est nouveau, ils l'ont ouvert il n'y a pas longtemps parce que je ne l'avais jamais vu avant. Kidzuna. Et là, je pense que vous pouvez laisser les gamins un petit moment, ils vont bien s'amuser. Je ne vais pas rentrer parce que j'ai pas d'enfants, hein. Mais ça a l'air vraiment, vraiment très gros. Ah ouais, c'est immense. Il y a des jeux en ballon derrière. Voilà. Il y a une petite fille toute seule, la pauvre, elle n'a pas d'amis. Sawadee ka.
Serge, il est content, du coup, il s'est remis de son épisode d'avoir perdu sa peluche Kékette parce qu'il a trouvé le stand de bonbons et il adore les bonbons. C'est pire qu'un enfant, je vous le dis. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas souvent des bonbons en Thaïlande, hein. C'est pas quelque chose de facile à trouver. En plus des food courts, hein, vous avez tous les restaurants. Hein. Il y a plein de restaurants différents, donc vraiment vous avez le choix. Voilà ce qu'il y a à l'affiche. Ah bah, c'est le dernier James Bond. Et le reste, je sais pas, je connais pas. Ce qui est pas mal au cinéma ici, c'est que vous avez des canapés pour deux. Donc vous pouvez vous mettre dans un gros canapé à deux en même temps. C'est super sympa. Vous avez quelque chose qui s'appelle aussi le cinéma first class et au fait c'est que vous avez droit à un petit buffet avant le film pour manger et boire. Ah voilà, c'est ça. Ça c'est les fauteuils qu'il y a pour deux. Pour montrer. Non franchement c'est vrai qu'ici on se sent trop bien au ciné. Mieux qu'à la maison je pense. Nous sommes entre les deux centres commerciaux, donc Central Festival et Central Floresta. Et c'est joli parce qu'ils ont fait une passerelle au-dessus de la route. Donc il y a beaucoup de ce qui s'appelle des skywalks, donc des marches dans le ciel à Bangkok. Mais à Phuket, il n'y en a pas hein, en fait, puisque c'est pas si gros. Ça aussi derrière moi, ils changent tout le temps le décor hein, en fonction de la saison. Des fois il y a un mur de fleurs, tout ça, c'est assez joli. Je vais vous montrer la passerelle. Donc ce nouveau central, ils l'ont construit en 2018, j'ai regardé parce que je ne m'en souvenais plus, je sais que c'est récent. Et donc ils ont voulu faire un peu quelque chose à la Bangkok, c'est-à-dire qu'il y a un étage qui est dédié aux magasins de luxe. Je vais vous montrer. Je pense qu'ils se sont un peu loupés parce que je ne pense pas que les gens qui viennent à Phuket soient vraiment cette clientèle-là. D'ailleurs c'est vraiment désert, mais bon. Toujours bien mettre son masque. Central Floresta, vous avez aussi un food court qui est vraiment sympa celui-là. Et on va vous montrer, là on va manger parce qu'il est 12h30 donc on a faim. Voilà, hein, c'est la fin de cette vidéo qui était un petit peu rapide, mais au moins vous avez pu voir à quoi ressemblent les centres commerciaux sur Phuket. Si jamais vous venez et que c'est quelque chose qui vous plaît, vous avez le choix.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sous la vidéo, à laisser vos commentaires, à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche, voilà. Et à me dire si vous avez aimé ces vidéos, de mettre un pouce. En attendant, moi je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Ciao.